Yo les gens, aujourd'hui petit DH Naga. Donc c'est le deck que je vais sans doute jouer à l'Open de samedi. Et puis bah, je pense que je vais essayer de vous montrer les 3 decks que je jouerai. Bon, j'en ai sans doute pas le temps vu la date des sorties, à moins que je sorte 2 vidéos à la suite. Mais voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas DH Naga, du coup je vais vous expliquer le principe. Donc le deck se base sur cette carte, la tireuse de précision aveugle. C'est vraiment la GOAT. Donc le principe de la mécanique des Nagas, c'est tu joues un Naga, puis tu dois jouer un sort, puis tu dois rejouer un Naga, etc., etc., etc. à l'infini. Et en gros, la tireuse, elle dit que chaque fois qu'on joue un Naga, on va infliger 2 points de dégâts à un personnage adverse. Et si je joue un sort, ça va infliger 2 points de dégâts, je dois rejoindre un Naga, etc., etc. Ok. Donc pour ce faire, on va jouer un maximum de spells qui peuvent se lancer rapidement ou des choses qui peuvent réduire leur coût pour facilement lancer des cartes à 0, des choses comme ça. Et beaucoup de pioches aussi parce qu'il va nous falloir des cartes pour start. Donc pour tout ce qui est de la réduction, par exemple, on a la Sage Imprévisible. Qui... En vrai, la carte, elle est vraiment sympa parce qu'en marginal, réduire de 1 chaque carte, bah, quand tu commences à réduire des cartes qui sont importantes pour la combo, c'est vraiment pas mal. Genre, ça permet de snowball assez fast. Parce que des létal T4, je crois que j'en ai fait un, mais pas cette fois-ci, à l'époque, avant que le deck soit nerf. Et là, hier, j'ai réussi à faire des 2-3 létal T5. Genre, le deck est vraiment surpuissant, surtout quand t'es en second parce que t'as une pièce en plus. Et du coup, la pièce, bah, c'est un sort qui te donne un de mana, donc bah, pour combo, c'est assez fort. Si t'as pas mal de présence de board. Mais généralement, ouais, le T4, T5, ça se fait facilement parce que si tu fais. Si t'as une main, genre par exemple T2, t'as pu faire partenaire à vide. Donc t'as une pièce. T'es second, t'as une autre pièce. Et t'as la glyphe du temps pour piocher. Bah, déjà, ça veut dire qu'il va coûter 1 de mana. Déjà dès le départ. Parce que du coup, il coûte moins 1 pour chaque pioche du tour. Et il te donne 4, ça donne 4 à ton héros. Sauf que la pioche du tour elle-même compte comme une pioche. Donc en fait, la carte coûte 4. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Enfin, vous verrez. Genre, le deck est vraiment exceptionnel. Bon, dommage que ce soit pour une semaine, mais après, j'avoue que DH Naga, c'est vraiment un enfer quand c'est puissant. Hein, genre, je vois pas beaucoup de gens le jouer. Quand tu regardes le win rate, il a plus de 50% contre quasiment tout le monde. C'est pas, par contre, c'est pas des win rates ahurissants. C'est pas genre, exemple, je sais pas, genre War qui a un win rate de 80% contre Chasseur. Genre, c'est pas ce genre de truc là. Moi, j'abuse peut-être sur le pourcentage, mais ça va être un peu comme ça. Mais t'as que des bons win rates. Et voilà. Puis bon, le truc c'est que j'apprends encore un peu le deck. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais, bah pour l'instant je suis en. Je crois que je suis en 14-2, un truc comme ça. Hop là. Non, 11-4, ok. Ça du coup c'est je testais le deck, j'ai fait des mulligans un peu bizarres au début pour tester les trucs. Et après là c'était la petite chain win sympa. Le DK qui m'a arnaqué ma mère. Genre c'était ridicule. Genre la game était ingagnable. Genre il a eu littéralement un roll de fou furieux. Et le druide, pareil, giga roll. Parce que druide, comme vous voyez, genre, je leur pète les genoux, genre. Après, je suis encore à Bailo vu que j'ai pas fait mes ranked du mois. Genre littéralement, je reprends juste pour spam l'open là. Mais on espère que ça va bien se passer. Hein. Je me rends pas compte à quel point c'est fort, mais je vais baisser un peu. Du coup, ce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas tag war, même si hier j'en ai battu un. Mais ok, c'est une bonne main. Hostiateur, j'aime trop l'avoir en first. Moi, je trouve que cette Isera, par contre, elle est magnifique. Je sais pas où elle est disponible, mais elle est trop trop belle. Et ça, j'aime trop parce que du coup, elle sert à réduire le prochain mecha qu'on joue. Donc, vous allez me dire, bah tu joues que des nagas. Oui, mais en fait, l'amalgame, il a tous les types. Donc en fait, ça fait qu'amalgame il coûte 0 si on joue ça. Et pour la combo, c'est vraiment exceptionnel. Ondulance la chaussette, je trouve que c'est limite la carte. Après la tireuse de précision, la carte elle est broken. Genre, je pense que c'est la deuxième carte la plus forte du deck. Parce en fait, on a trop de moyens d'avoir de l'attaque de zinzin. Et si genre T1, tu poses ondulance et qui reste. Genre si tu commentes, genre parfois j'ai juste combo T4, juste histoire d'avoir Endurance qui a 10 d'attaque, et du coup le mec il a 4 PV, et bah ok j'ai pas tué T4, mais bah T5 il est mort le frère, donc parce que j'ai juste à taper avec le peu de body que j'ai, même s'il me fait un rasboard, je peux facilement donner 4 d'attaque à mon héros. Qu'est-ce qu'il va me faire là? Le chat? Ok, c'est un truc tempo du coup.
Hmm. Bon, ce que j'aime bien faire de toute façon avec le deck, c'est aller dans la gueule. Hein. Le board, c'est pas à moi de le gérer, c'est à lui. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est gratter un maximum de dégâts avant de combo. C'est encore une fois, c'est... Ok, il joue quand même le chat. Encore une fois, c'est pas grave si... Voilà, c'est parfait. Si on claire pas le board, parce qu'au pire, la tireuse de précision le fera. Et bah là, c'est pas mal. Là, vous voyez, genre là, massage, elle va réduire ondulance qui sera à 0 du coup, et ça qui sera à 0 aussi, qui permettra de trouver une carte marginale. Genre, il y a plein de combos à faire là. Ça va être pas mal. Hop. Là, on pioche. Oh, parfait. Ok, les gars, la game va être exceptionnelle. J'aurais dû... En fait, j'aurais pu pouvoir être... En fait, c'est ça le problème que je trouve avec ce deck, c'est que parfois, tu mises du mana. Genre, parce que tu veux faire des combos de foot comme ça. Et parfois, ça m'arrive de miss mana. Genre, je suis en mode... Il y a du mana qui va me rester en pool parce que, bah, en fait, je me dis, ah, si je pioche ça, 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 du coup, j'évite de faire des trucs. En vrai, là, je pourrais déjà combo limite si... Ok, bon, on va juste faire glyphe. Hmm. En vrai, on pourrait faire ça. Comme ça met la sage... Oh, ça fait passer la sage à 1. Ah ouais, mais ça met pas la naga ici. Mais par contre, ça fait que... 1. Ouais, je sais, ma réflexion était un peu floue. Mais du coup, j'hésitais à... Si je fais ça, ma sage coûte 1. Du coup, je peux l'utiliser ce tour-ci. Parce que du coup, ça réduit la prochaine carte marginale que je joue de 1. Mais le truc, c'est que le marginal aurait réduit le robot. Alors, en soi, il coûte 0 parce que ça réduit mon prochain naga. Mais genre, comme je jouerai amalgame, il recoûtera à nouveau 1 bientôt. Ok. En vrai, je pense qu'on peut y aller. On peut déjà coller une petite tarte. Hein. Hein? Rigolo ça. Hein? Ok. Hein? Je pense qu'on va taper là-dedans. Non, là, on est au spell, c'est ça? Je pense qu'on découvre un avare. Ok. Lui, l'élève des marées, par exemple, je l'ai pas dit. Mais c'est une carte que j'ai trop envie d'entrer dans le deck, genre. Je le trouve trop intéressant. Hmm. En fait, le fait de redécouvrir certains trucs, c'est exceptionnel. Puis là, bah, on va le jouer pour 0. En vrai, j'aime bien faire ça. Soke, il meurt, mais quand il reviendra, il aura rué, genre. Et ça fait indirectement un naga en plus à piocher. Genre, j'aime beaucoup la carte. En fait, qui copie tous les enchantements et qui revient avec, c'est vraiment pas mal. Hmm. Bon, je pense qu'il a pas le choix de taper dans ma tireuse de précision, mais si j'ai pas endurance, là par exemple, je peux vous montrer, ça peut vite devenir ridicule. Alors, comment tu vas trade, mon gars? Qu'est-ce qu'il fait? Attends, il va face ce fou furieux là? Gros, tu es confiant toi? Après, après il peut l'être. Parce qu'il y a certains setups où il peut gagner là. Donc là, je suis à Naga. Ok, c'est parti. Ok. On va faire ça. Parce que si ça tape dessus direct, on est content. Ok, pixel. Ok, bah là, on peut peut-être trouver un létal, mais faut bien jouer là. Euh... Donc là, il me reste 2 places. Je pense on va perdre un mana. Hein? Ah, mais ça va faire comme ça et je vais piocher. Non, c'est ok, c'est bon. Ok.
Ok. Boum. Excusez-moi. Je réfléchissais. Bon, j'avais peut-être l'étal avant, mais je voulais être sûr. Ok, bon, bah comme vous voyez, le deck il colle quelques droites. T6, c'est un peu ridicule en vrai. Le deck, quand ça sort, c'est un peu stupide. Et encore là, j'ai mal joué, je pense que j'aurais pu le trouver plus tôt. Mais ouais, du coup, pourquoi l'élève, je voulais rentrer là, celui qui dit donc tu dois jouer 3 sorts quand il est dans ta main. Et quand tu l'invoques, il en copie un de ceux que tu as joué. Bah, en gros, moi je me dis, dans certains combos, tu peux rejouer prise d'élan qui te donne d'attaque. Et comme tu es en train de combo, la carte va te donner tellement d'attaque. En vrai, c'est bizarre, mais j'ai envie de la garder la main. Parce que je me dis que si je me mets à combo, ouais, je sais pas. Après, la sage, elle est vraiment une place de merde. C'est peut-être ça qu'il faut que je réduise. C'est peut-être ça qu'il faut que je dégage parce que je veux réduire autre chose. Réduire le Desperado, c'est vrai que c'est un peu mieux. Enfin, jouer Desperado puis. Non, ça va pas réduire Desperado, effectivement. Bon, on peut juste jouer l'Endurance Féroce de base, hein. Comme ça. Je pense que contre DK, ça dépend. En fait, ça dépend parce que si je joue l'arme qui gèle, ouais, c'est FF. Y a no match. Mais c'est vraiment, quand je vous dis y a no match, c'est injouable. Parce que bah, juste, il va me freeze tête, il va régène 3 à chaque fois. En fait, le régène 3 est anecdotique, c'est juste, bah, freeze ma tête. Wesh, il joue peste. On est en quelle année là? Il profite une dernière fois. Ah, par contre, je peux avoir ma peste de gif maintenant, genre? Parce que si je l'ai quand je combo, ça va pas être drôle. Qu'est-ce qu'on pioche? Tu es Dari, c'est bien. Dommage. Ok. Ok. On va poser oscillateur. En vrai, j'ai envie de lui donner Rieu juste pour clear un peu son gourd et le forcer à trade. Mais en même temps, je pourrais le faire plus tard. Je pense qu'on va juste attendre. Puis comme d'hab, hein, une fois qu'on pioche la tireuse de précision, là, ça part vite en couille. Hein. Ok, Elisa, c'est un peu chiant maintenant. Mais bon, faut qu'elle meure déjà. Oula, le Desperado, ça commence à en faire beaucoup là. Hmm... Attends, là, ça, j'avais réduire la pièce là, c'est un peu chiant ça par contre. Elle est trop mal placée. Bof. Est-ce que juste on mettrait pas une droite? Je crois que c'est ce qui va se passer, hein. On va juste lui mettre une droite. Histoire de vider un peu la main et ça coûte pas grand chose en vrai. Parce que là, il va trade sa 4-1 du coup dedans. C'est ça le truc. Oh, il joue des corps givrés. Oh, il est trop chiant. Partenaire à vide, c'est bien. Par contre, va falloir que la tireuse tombe assez vite. Parce que là, en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de jouer de board, genre. Et là, j'ai juste peur de perdre trop de DPS. Enfin, en vrai, je peux commencer à gérer ces merdes. Hein. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Parce qu'il faut qu'une fois que j'ai la tireuse... déjà, dès le prochain tour, je peux partir. Donc c'est vrai qu'il faut que je gère son board un minimum. Ok. J'ai pas compris pourquoi il l'a pas suicidé le tour d'avant. Il aurait gagné des dégâts. C'est trop bizarre. Oh ben, je sais pas. Ah donc c'est Highlander le frère là. Ah, faut vraiment qu'elle arrive rapidement là parce que... En fait, la maman est injouable.
Bah, no joke, j'ai envie de faire ça. Là, je fais ça. Ça. Ah, il tue pas. Fait chier. Bon. Ah, c'est trop chiant, pitié, la tireuse de précision, faut que tu viennes tout de suite. Pitié, je t'en conjure. Parce que là, je vais me faire scam par un Highlander juste parce que j'ai pas ma sortie là. Hein? Genre, juste, il va me battre au dégâts, hein. Genre là, juste en tapant, il va gagner, hein. Juste parce que je ne peux pas jouer. Après, si la tireuse vient... Hein? Dommage. Ouais, bah c'est lose, hein. Dommage. En vrai, c'est dommage de fou. Oui, oui. J'ai juste pas eu ma sortie, mon frère. Hein, mais ça, c'est des trucs, c'est pour ça que j'apprends encore le mulligan du deck, parce que... En fait, il y a des trucs où tu te dis, si je pioche la truc, sachant qu'il y a beaucoup d'accès à la pioche dans le deck, si tu pioches la tireuse, quoi, mais... Il y a des moments où t'es juste obligé de l'avoir en main et tu te dis, c'est pas grave, c'est elle qui te donnera la pioche. Ce qui est pas faux, hein, parce que en vrai, t'as tellement de cartes à bas coût que ça part vite en couille, mais... Donc, parfois, je suis juste en mode, bah vas-y, tu te dis que t'as une bonne main avec des bons trucs. Bah là, en fait, c'est ça, c'est que j'avais Sage, qui était pas si mal placé dans la main. Donc je me disais, ça peut partir, puis j'étais second, donc j'avais la pièce. Et je me dis, dès que je pioche la tireuse, ça part en vrille. Genre là, même T5, si je l'avais, je pouvais faire un tour explosif. Et du coup, là, c'est ça, j'essaye de comprendre le deck encore, jusqu'à samedi, de toute façon. Et je vous présenterai peut-être d'autres decks de toute façon, et je vous verrai que les autres decks, bon, en soi, ils demandent un peu moins de réflexion. Genre au hasard, je pense que je jouerai Tono et... Bah disons que Tono avec Symphonie qui est des nerfs, genre poser Sargeras T6, c'est un peu ridicule dans certains match-up. Bah alors mon frère, ça freeze là, je reconnais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la DL? Mais d'ailleurs, la game 1, Endurance qui nous fait gagner, hein. Parce qu'il a juste trop d'attaques, il est resté un tour sur le board, boum. Il a face, il a tapé à 11. Quel bonhomme, hein. Bah alors? Bah. Pitié, faut se lancer? Mais la partenaire à vide aussi qui est une carte de fou furieux parce que donner une pièce en plus, c'est vraiment trop bien. Bon, le fait est qu'on n'a pas beaucoup de cartes à 2. Mais dans certains setups, la Sage qui a réduit aussi une carte à 3, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Par contre, pitié. Oh la vache. Désolé pour l'écran. C'était pas prévu. Bon bah. Ça n'avait pas freeze comme ça depuis des mois. Dommage. Mais non, DH Naga, genre, c'est un petit deck auquel je prends beaucoup de plaisir parce que c'est ce genre de deck qui est quand même un peu stable. Parce que vas-y, tu sais pas ce que tu vas piocher en fait. Mais la stratégie est tellement viable, entre guillemets, quand ça sort que. Genre, il faut pas grand chose pour que ça soit une bonne stratégie. Ah, effectivement, bah je savais pas que c'était la Isera du pass. Ok. Nanana. Ok. Parce que je la trouve vraiment stylée. Ok, cette fois-ci ça se lance directement. Bon, est-ce que ça... Non, ok, ça va pas casser le tracker. Theater.
Bah là par exemple je crois que je vais mulligan tout sauf oscillateur. Hein. Ouais c'est ça. Hein. Genre soit c'est le seul T1 que je vais garder, le reste ça dégage. Hein. Et encore même je te jure je peux le dégager aussi. Ouais, vas-y. En fait c'est un bon T1 par défaut mais... Oh parfait, elle est tout à gauche. Oh, faut juste pas que je pioche la sage maintenant et c'est pixels. En vrai si je la pioche j'hésite à pièce mais... Vas-y frère, pourquoi tu fais ça? Je pense que je le fais quand même. En fait c'est dommage mais... C'est dommage mais ça m'apporte trop de value de le faire maintenant. Ok. Bon par contre il a du board le frère hein. Alors il en pose. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose mais ça en fait déjà. Dari, un autre sage? OMG. Ok. Là on peut vite partir en vrille là. Là, il suffit que je le pioche un sort à 0 et je pense que T4 on peut partir. Il y a 0 van. Hein. OMG, j'ai glyphe du temps en pioche là? Ah, glyphe du temps, je pense que la game est finie. Hein. Dommage. Brigand, c'est pas si nul après. J'ai premier degré envie de partir maintenant par contre. Genre, c'est un peu tôt, mais l'aggro que je mets. Ouais, go. Hein? Ok. Ok. On n'aura pas l'attaque sauf si je fais ça. Ok. Là, on est au Naga, c'est ça. Hop là. Hein? Bof. Il est fair le deck, je pense. Non, ça, c'est un bon exemple de le deck est stupide. T3, le mec, je l'ai passé à 11 PV. Oh waouh! Bah, il a perdu là. Bah, bien joué, mon frère, tu peux admettre défaite. Alors là, on est au Naga, ok. Bah, c'est reparti, hein. Naga. Spell. Hein? Ah oui, dommage. Naga. Spell. Poum. Poum. Voilà. Oh bah, ça faisait longtemps que j'ai pas fait un petit Lethal T4. Mais celui-là, il était vraiment sympa. Là, je pense que mon adversaire a joué là. Je pense qu'il s'est amusé au jeu. Genre, le jeu vidéo a été ludique pour lui. Bon, vas-y, une last. Mais, ah, ça me mis bien là. Ah, ce que je vous dis, genre, parfois, genre, ce que je dis tout à l'heure, genre, parfois, en fait, juste, tu mulligan pour la tireuse de précision, c'est juste trop fort. Hein. Et le fait qu'elle était toute à gauche. Mais du coup, le play, c'était vraiment une pièce sage, du coup. J'aurais pas cru. Mais en fait, ça donne tellement d'avoir la tireuse pour un mana en moins. Puis un autre naga. J'ai pas envie, là. Hein. À la limite, je garde ça, mais... Waouh. Waouh. Par contre, il y a trop de druides dans le ladder. Hein. No joke, j'ai envie de ça. Hein. Mais vas-y, on va garder ça. Parce qu'à tout moment... Ouais, quand je vais avoir fait une rota, le fait que j'ai une sage à 1, c'est pas si nul. Par contre, vas-y, druide, bah après c'est normal que ce soit autant joué. Le deck, bah d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo demain dessus. Le deck en fait il a tout, genre il a été nerfé à mort, genre c'est une dinguerie. Sur le deck je suis trop fort.
Genre, je crois que c'est genre 3 ou 4 cartes de son deck qui ont été dénerfées. Qu'est-ce qu'il va me jouer là? Attends, il va pas jouer ça quand même pour 2 là, ce fou furieux là. Il nerf pièce pour ça là? Oh, tu fais pitié, mon frère. Oh, comment tu fais pitié? Ah, j'aime bien ça. Ok. Ça serait bien que prochain tour je touche Glyph. C'est dommage qu'on ait toujours pas. Je crois pas que j'ai fait de Glyph T3 cette session. Parce que Glyph T3 c'est vraiment surpuissant pour le coup. Euh... Je vais piocher d'abord. On va voir ce que le jeu me donne. Dommage, j'ai tout réduit. Euh... Ah. En vrai, je peux ça. Je peux ça et lui donner ruée. Mais il fait pas grand chose. Ouais, c'est dommage. Là, c'est ce que je vous dis, il y a des tours, en fait, on va perdre du mana juste. Là, faut que j'ai un truc qui me débloque un peu parce que sinon, c'est la merde. Là, ça va être comme tout à l'heure. Le bug, il joue ultra gros. Alors que là, c'est vraiment pas nécessaire pour le coup. Bon, par contre, là, son bloc de cactus qui lui donne le dragonnet flic-floc, c'était pas obligatoire. Pitié. Hmm. Trouver des solutions. Hmm. Mhm. Hmm. Ok, bon, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il va me faire au T6 là? Il va me faire Doom King comme un homme là? Waouh! Ça va mon frère, laisse-moi tranquille. Waouh! Oh, pitié. Pitié la tireuse. Pitié! Oh, c'est une dinguerie. Et j'ai pas le en fait là j'ai pas le choix de claquer mes sorts mais bah, après dès que j'ai la tireuse en soi ça part mais même avec centre de mana là en vrai comme j'ai la pièce ça peut partir mais bah il a tout hein. Si là ça c'est Eonar on commence à rigoler aussi hein. En fait il y a même pas besoin. Et bah le frère a gagné. Je vais checker mais hein dommage. Pas la sortie. Putain mais hier de toutes mes games j'avais un minimum une sortie. Ah vas-y je peux pas laisser sur ça. On en fait une dernière. On va faire une dernière. Je peux pas partir sur ça. Ok, la game d'avant, j'ai tué T4, mais je peux pas partir sur ça. Genre juste, je joue pas, l'adversaire il fait une sortie de zinzin. Le fait que l'assemblage de cactus quand même lui donne le dragonnet, plus qu'après la Doom King, plus Artanis qui push. C'était pas nécessaire. Par contre, étonnamment, le deck est exceptionnel contre aggro, je trouve. C'est à chier par contre. Hein. En vrai, j'aurais pu garder Endurance parce que contre aggro, c'est pas mal. Ok. Ça, c'est une main, par exemple. Si jamais ma main se développe toute seule, la main est exceptionnelle. Parce que ça et ça ensemble, c'est juste trop bien. Mais faut que ma main se développe, quoi. Là, par exemple, ça se développe pas. Hmm. On va poser le board. Hein. Contre aggro, contre n'importe quel autre deck, je garde ma main, je la stack. Mais contre lui, je pense qu'il faut y aller. Hein. Hmm.
Hop. Ok, une petite pièce. On est bien. En vrai, l'arme, je la trouve exceptionnelle. Genre, je la trouve vraiment bien. Bon, je la préfère en rogue, mais... On peut pas tout avoir. What the fuck, il joue ça? Ok. Et ça m'énerve, mais je crois que contre lui, j'ai pas le choix de jouer du board. Hein. Après, je peux faire ça. Ça. Hop, et on tradera dedans plus tard. Partenaire à vide, ça commence à être un peu embêtant là. Bon après si je multiplie les pièces c'est pas grave mais... Puis on joue contre aggro donc c'est pas grave de pas faire une sortie de fou parce que lui... ça se bat maintenant sa sortie donc... si je peux la contrer maintenant et qu'il touche pas mes PV moi ça me va. Hein. Limite je sentais plus la pression contre le druide de tout à l'heure que là. Donc ça va. Là c'est ça, là il finit avec une 1, je suis plus obligé de trade son board là. Parce que du coup prochain tour il veut faire son... Il veut forger là. Ouais je vais faire ça hein. Attends on va peut-être taper d'abord. Ouais on va taper d'abord. Waouh. Ça. 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 Ouais. No joke, j'ai envie de jouer ça vu la gueule de ma sortie parce que ça va pas me faire avancer. Hein. On va juste jouer ça comme un homme au prochain tour et, et se dire que contre son deck c'est pas nul. Hein. Ok, et là il va faire le pistage d'une soul secret du coup. Attends, mais du coup si tu fais le secret forgé, tu gagnes 2 copies? Bah je vais pas savoir vu qu'il le fait pas. Attends, par contre ça c'est fort, what the fuck. Le truc de mélange des deux. Bon du coup par contre on affronte un chasseur découvert, ce qui est étonnant, waouh. Mais bon, ça aurait pu être autre chose, on sait jamais. Piou. Pitié. Joue mon frère. Ah bon, tu tapes face? Pitié. Oh oui. Bah après, elle m'a sorti plus un peu la merde pour rester poli. Donc on va attendre un peu, mais au moins elle est là. Juste, elle est là déjà. On va trade le board. Ok, bon, déjà, prochain tour. Si je pioche quelque chose de normal, en soi, même pas, parce que je peux faire Desperado. Hein. Ce qui est drôle, c'est que je peux faire cœur brûlant sur ça pour lui donner un effet bonus. Ça peut être pas mal. Ah, je pense que ça va être le cas d'ailleurs. Contre son deck, il faudrait que je chope genre vol de vie ou bouclier divin ou genre réincarnation. Mais tout le reste, je pense, je m'en fous un peu. Oh, Furie des vents, après, c'est. Bon, c'est overkill, mais. Ok. Ah, du coup, j'aurais pas la data. Piège cherché par les titans. Vraiment, quand j'ai repris le jeu et que mon deck c'était. J'ai commencé le jeu à Titan. C'est pour ça que je suis dégoûté qu'il y ait la Rota. Enfin, j'ai recommencé le jeu à Titan. Et vraiment, la Rota, ça m'inflige. Par contre, on va juste faire ça. Contre-sort, du coup. Ok. Laisse-moi le recasse, mon frère, s'il te plaît. Merci. Bon. Ok. Est-ce que c'est le rat? C'est ça la question. Bon, vas-y, je m'en bats les couilles. Coûte 1 de moins. Du coup, il va coûter 2. Ok, c'est pas le rat. Ah, mais par contre, si je fais ça, je lui donne message caché. Bon, je m'en bats les couilles. Hein. Vas-y, pioche, mon frère. Tu piocheras pas là-dessus. Prochain tour, normalement, je te casse la gueule. Donc, bon, au moins là, j'ai ma tireuse. Mais j'ai pas de Baku. Mais après, ils vont sans doute arriver après. Puis bon, il a 14, il a 13 HP. Ok, bah c'est Appa. Oh bah c'est pas de bol pour lui. Hein. Je crois qu'il a pas eu la data parce que je vais juste pas taper dans ses bodies. Hein.
Hein? Pitié ta réincarnation, juste pour casser les couilles. Bouclier divin, c'est très bien aussi. Ah ouais. Ah ouais, mon frère, mais tu sais que là, je tape juste face, t'es mort, hein. Mais je sais même pas me faire. Je sais même pas si je me fais chier à combo. Parce qu'attends, là, j'ai 3, 2. Attends. C'est quoi la pioche? Ok, on va peut-être combo. Ça. Ça. Oui. Ça. Ça. Force à toi, mon frère. C'est Endurance qui va prendre le boost. Hop. Mais laisse-moi combo, mon frère. Bah, ça va, c'est pas trop bugué. Oh putain, mais quel bonheur ce deck. Du coup, bah, voilà, c'était la présentation de mon petit DH Naga. Du coup, pour les cartes à rajouter que j'aurais rajouté, bah, que je suis encore en train de réfléchir. Du coup, j'aurais bien rajouté tomber avec le swing. Genre, je trouve la carte, elle est intéressante en vrai. Je décraft parce que, bon, l'utilité de la carte, depuis que DH Naga n'existe plus, bon, voilà. Genre, même quand on jouait Avenateur du Lèche-Vitrine, voilà quoi. Mais, j'hésite parce que dans certains setups, la carte peut être archi intéressante. Genre, par exemple, tout à l'heure contre Druid, ça aurait pu nous servir au hasard. Mais je sais pas. Je me dis, à voir. Je suis pas spécialement pour. Il y a le petit Naga aussi là. Alors, il est où ce frère? Je peux juste taper Naga aussi, hein, et arrêter de me faire chier. Voilà, l'élève des marais. Alors, je vais mettre comme ça vous verrez bien l'effet. Donc là, j'hésite. Mais en fait, je me dis, c'est la force de l'avoir en découverte. Je me dis que c'est une bonne carte. Mais est-ce que c'est pas mieux de se dire que c'est une très bonne carte en découverte, mais pas dans mon deck? Et je pense que c'est ça parce que. Genre, si je dois la jouer à mon combo, je pense qu'elle apporte pas grand chose. Mais en tout cas, la carte sur des découvertes, genre, faut pas l'oublier. Genre, elle est vraiment exceptionnelle, genre, je trouve. Mais voilà. C'est comme Zola d'ailleurs. Zola, très bonne carte à la découverte. Genre, ça m'a fait. C'était pas mal parfois. Mais voilà, très très bonne carte. Puis bah. La tireuse, trop heureux qu'elle soit revenue juste pour une petite semaine, ça fait plaisir. Genre, vraiment, tireuse précision aveugle, c'est trop la gote. J'aime trop le principe du deck. Bon, c'est turbo toxique parce que tu joues littéralement tout seul, genre, c'est. Mais bon, dans la plupart des jeux à mana, c'est comme ça que ça marche, donc c'est. Voilà. T'imposes ton plan de jeu, et là, littéralement, ça, c'est un deck qui en abuse de ces mentalités-là. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et à la prochaine pour mes présentations des autres decks, pour l'Open de ce week-end. Et je vous mettrai le lien de ma chaîne Twitch pour du coup ce week-end. N'oubliez pas de passer me voir si vous avez le temps pendant l'Open. Et il y aura un magnifique 30 minutes de délai imposé, ce qui fait trop plaisir. Mais j'espère que vous kifferez les games. Voilà, bisous, salut les gars.